Un pauvre mécanicien, une femme mystérieuse, une rencontre fortuite qui change tout. Lorsque Caleb Reed, un mécanicien travailleur d'une petite ville, s'arrête pour aider un conducteur bloqué sur le bord de la route, il ne sait pas quelle est en réalité Méline Sinclair, la puissante PDG de l'une des plus grandes entreprises automobiles du pays. Il répare sa voiture, refuse son argent et la renvoie, pensant qu'il ne la reverra plus jamais. Mais Méline n'est pas n'importe quelle femme. Elle recherche quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, l'honnêteté. Et Caleb, lui, pourrait bien être le seul homme capable de lui montrer ce qui compte vraiment. L'amour suffira-t-il lorsque deux mondes entreront en collision, ou le poids de leurs différences les déchirera-t-il? Restez dans les parages, car c'est une histoire d'amour, de confiance et de prise du plus grand risque de tous, suivre son cœur. Si vous aimez les histoires romantiques et réconfortantes avec des émotions profondes et des personnages inoubliables, assurez-vous de vous abonner à Shadow to Star pour ne jamais manquer une belle histoire comme celle-ci. Activez les notifications et déposez un commentaire ci-dessous. D'où regardes-tu? J'aimerais savoir. Maintenant, plongeons dans l'histoire. Un pauvre mécanicien répare la voiture d'une fille, ignorant qu'elle est une milliardaire secrète à la recherche d'un honnête. Lorsque le soleil d'été avait commencé sa lente descente, projetant une lueur ambrée sur la paisible ville de Maplewood. Le bourdonnement des cigales remplissait l'air chaud, se mêlant au murmure lointain de la circulation. À l'intérieur de Harrison S. Auto Repair, l'odeur de l'huile à moteur et du métal flottait épaisse, la symphonie familière des outils cliquetants et des perceuses à désherber créant un rythme qui ressemblait à celui de la maison. Caleb Reed essuya la sueur de son front avec le dos de sa main tachée de graisse. Une autre longue journée, une autre série de réparations. Il n'était pas qu'un mécanicien. C'était l'homme sur qui les gens comptaient, celui qui remettait en marche la voiture d'une mère célibataire alors que son salaire était serré. Celui qui a réparé le camion du vieux Jenkins gratuitement parce qu'il savait que l'homme préférait mourir de faim plutôt que de demander la charité. Aider les gens n'était pas seulement quelque chose qu'il faisait, c'était qui il était. Ainsi, lorsque la voiture de sport élégante bleu nuit arriva au garage, le capot fumant comme une bouilloire surchauffée, Caleb hésita à peine avant de prendre son chiffon. Les voitures de luxe étaient rares à Maplewood. La plupart des gens conduisaient des camionnettes ou des berlines pratiques, mais ici, c'était une Sinclair Phantom, une voiture si exclusive qu'il n'en existait qu'une poignée dans tout le pays. Et sortant du siège du conducteur se trouvait une femme qui semblait appartenir à n'importe où. Mais elle était là, l'élégance, enveloppée dans une tempête, avec des yeux verts perçants, de longs cheveux châtains, attachés en une simple queue de cheval et un chemisier blanc impeccable, maintenant légèrement froissé par la chaleur. Mais malgré son apparence raffinée, il y avait en elle quelque chose d'humain. Elle ne tenait pas son téléphone, n'aboyant pas d'ordre et ne se comportait pas avec impatience. Au lieu de cela, elle fronça les sourcils en regardant Oud fumant, se mordant la lèvre inférieure, l'air véritablement frustré. Caleb s'est approché, s'essuyant les mains avec son jean de travail. On dirait que ton radiateur est en crise. La femme tourna vers lui des yeux perçants mais pas méchants. Ouais, j'ai remarqué que sa voix était douce, cultivée, mais il n'y avait aucune arrogance dedans. Au contraire, elle avait l'air fatiguée. Tu as de la chance que cela se soit produit ici, dit Caleb en s'accroupissant pour regarder de plus près la calandre. Encore quelques kilomètres et vous seriez coincé sur l'autoroute. Soupira la femme. Cela aurait rendu ma journée déjà désastreuse encore pire. Caleb leva les yeux. Sa curiosité était à son comble, journée folle. Ah oh. Elle laissa échapper un rire sans humour. Vous n'en avez aucune idée. Caleb n'a pas poussé. Il ne l'a jamais fait. Au lieu de cela, il a tapoté légèrement sur l'aile de la voiture. Ouvrez le capot, voyons à quoi nous avons affaire. Elle hésita un instant, puis pénétra dans la voiture et tira le levier. Un léger clic résonna et Caleb souleva le capot, libérant une nouvelle vague de vapeur. Oui, le radiateur était grillé. Cela prendra un peu. Marmonna-t-il plus pour lui-même que pour elle? Combien de temps? Demanda-t-elle en croisant les bras. Caleb lui jeta un coup d'œil. Quelques heures à peu près, elle grimaça. Super, tu as un endroit où être, elle hésita. J'ai eu une réunion, mais à ce stade, cela n'a plus d'importance. Caleb sentit qu'il y avait plus à dire dans l'histoire, mais encore une fois, il ne fouilla pas. Vous pouvez attendre à l'intérieur, il a proposé qu'il y ait la climatisation et je pense que nous avons encore des sodas froids dans le frigo. La femme a l'air surprise, comme si elle ne s'attendait pas à de la gentillesse. Puis après un moment, elle hocha la tête, merci. À l'intérieur du petit bureau du garage, la climatisation bourdonnait doucement, un contraste bienvenu avec la chaleur étouffante de l'été. Caleb a travaillé à l'extérieur, méthodique et efficace. Malgré la réparation haut de gamme de la voiture, ce n'était pas sorcier. De temps en temps, il surprenait la femme qui l'observait à travers la vitre,
sans impatience ni méfiance, juste en train de l'observer. Finalement, après 1 heure, elle sortit avec un soda. « Peux-tu toujours travailler aussi dur ?» a-t-elle demandé en s'appuyant contre la porte du garage. Caleb ne s'arrêta pas. Quelqu'un doit faire fonctionner ces voitures. Peu de mécaniciens abandonneraient tout pour un étranger, a-t-elle souligné. Il leva les yeux, plissant légèrement les yeux face au soleil. Peu d'étrangers vous disent merci quand vous le faites. Un petit sourire apparut sur ses lèvres. Touché. Pour la première fois depuis son arrivée, Caleb remarqua quelque chose de différent dans son expression. Sous l'extérieur posé, il y avait de la lassitude. Elle n'était pas seulement frustrée à propos de sa voiture, elle portait quelque chose de lourd. « Vous d'ici ?» a-t-il demandé, déplaçant la conversation. Elle secoua la tête. « Non, je passe juste par là où tu es allé. » Elle a hésité, puis a expiré vers la maison, même si honnêtement, je ne sais même plus où c'est. Quelque chose dans la façon dont elle l'a dit l'a frappé plus profondément que cela n'aurait dû. Mais avant qu'il puisse poser la question, elle se redressa. « Alors est-ce que tu aides toujours les gens gratuitement ou suis-je juste spécial ?» Caleb rit. « Ça dépend. Tu comptes prendre l'habitude de tomber en panne près de mon garage ?» Elle pencha la tête, amusée. Peut-être. Qu'au moment où le soleil descendait sous l'horizon, Caleb avait terminé les réparations. Il s'essuya les mains sur son chiffon et se tourna vers la femme, tout près. Elle jeta un coup d'œil à la voiture, puis à nouveau à lui. C'était rapide, ce n'était pas la première fois que je réparais un fantôme. Une lueur de surprise traversa son visage, mais elle ne dit rien. En fouillant dans son sac à main de créateur, elle en sortit un élégant portefeuille noir. « Combien je te dois ?» Caleb secoua la tête. « Rien », elle fronça les sourcils. « Non, vraiment je peux. » « C'est bien. » Il l'interrompit. « C'était juste un radiateur cassé, ce n'est pas grave. » Son froncement de sourcils s'approfondit. « C'est pour moi. » Caleb a juste haussé les épaules et a ensuite donné au suivant. Pendant un long moment, elle ne parla pas. Elle le regarda simplement comme pour essayer de comprendre quel genre de personne refuserait un chèque en blanc. Finalement, elle remit son portefeuille dans son sac à main. « Merci », dit-elle doucement. Caleb hocha la tête, « Conduisez prudemment. » Elle s'attarda une seconde, comme si elle était sur le point de dire autre chose, mais ensuite elle se glissa dans la voiture, le puissant moteur ronronnant sous ses mains, et juste comme ça, elle disparut. Caleb regarda les feux arrière disparaître sur la route, une étrange sensation s'installant dans sa poitrine. Il ne connaissait pas son nom. Il ne savait pas qu'elle reviendrait. Il ne savait pas que cet acte de gentillesse allait changer sa vie pour toujours. Les jours qui ont suivi le départ de la mystérieuse femme étaient comme les autres. Caleb passait ses matinées sous le capot d'une voiture, ses après-midi couverts de graisse et ses soirées à siroter une bière fraîche sur le canapé usé de la salle de repos du garage. La vie à Maplewood était prévisible, stable, confortable, exactement comme il l'aimait. Mais pour une raison quelconque, il ne pouvait pas se débarrasser de son souvenir. Il ne connaissait même pas son nom, juste qu'elle avait des yeux verts qui contenaient trop de secrets et une voix qui exprimait le genre d'épuisement que seules les personnes ayant trop de responsabilités connaissaient. Il pensait qu'il ne la reverrait plus jamais. Il avait tort. C'était un jeudi après-midi, juste après 15 heures, lorsque Caleb entendit le ronronnement familier d'un moteur coûteux à l'extérieur du garage. Il s'essuya les mains avec un chiffon en sortant au soleil. Et le voilà, le même Sinclair Phantom bleu nuit, mais cette fois, aucune vapeur ne s'échappait du capot, aucun signe de détresse. La femme était revenue. Elle sortit, habillée plus décontractée cette fois, un jean foncé, un blazer ajusté sur un simple chemisier, mais elle avait toujours le même air de confiance tranquille. De retour sitôt, Caleb haussant un sourcil, elle sourit narquoisement, s'appuyant contre la voiture, pensant que je passerais. « Tu as réparé ma voiture après tout. » Caleb croisa les bras. « Est-ce que je l'ai fait ou tu voulais juste une excuse pour revenir ?» Une lueur d'amusement passa sur son visage, peut-être un peu des deux. Elle lui tendit la main, Méline Sinclair. Caleb cligna des yeux. Il connaissait ce nom, tout le monde le connaissait. Son expression ne changea pas lorsqu'il lui prit la main. Sa poigne était ferme mais ne s'attardait pas. « Caleb Reed, vous le saviez, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en penchant la tête. « Tu savais quoi? OMS? J'étais ?» Caleb haussa les épaules. « Je l'ai compris, mais cela n'avait pas vraiment d'importance. » Elle l'observa un instant. « La plupart des gens m'auraient traité différemment, oui, » dit Caleb en hochant la tête, « mais je ne suis pas la plupart des gens. » Méline sourit un vrai, pas celui poli et réservé qu'elle lui avait donné auparavant. Peut-être qu'elle s'était attendue à ce qu'il agisse différemment. Peut-être qu'elle était habituée à ce que les gens voient le PDG de Sinclair Motors, pas seulement une femme ayant des problèmes de voiture. Mais Caleb ne s'était jamais soucié de l'argent, il se souciait du caractère.
Méline se promenait dans le garage en admirant les piles de vieux pneus, les affiches se fadettes de voitures classiques, l'odeur de l'huile et du métal. « C'est vous qui dirigez cet endroit ?» a-t-elle demandé. Caleb secoua la tête. « Maintenant, travaille ici. Il appartient au vieil homme Harrison. Je suis ici depuis que je suis enfant. » Elle se tourna vers lui. « As-tu déjà pensé à faire plus ?» Caleb fronça les sourcils. « Plus, ouais, un plus grand magasin, ta propre entreprise, peut-être même quelque chose. Au-delà de cette ville, » souffla Caleb en se frottant la mâchoire. « Tu ressembles à ma mère ?» Madeleine sourit. « Femme intelligente, trop intelligente, » marmonna Caleb. Puis il la regarda avec scepticisme. « Pourquoi tu demandes ?» Elle hésita une fraction de seconde, si vite qu'il faillit rater son coup. Puis elle fouilla dans son sac à main et en sortit une élégante enveloppe noire. « J'ai une offre pour toi, » dit-elle en la remettant. Caleb la prit, l'a ouvert, et à l'intérieur se trouvait un contrat de travail formel, non pas pour un mécanicien, mais pour un spécialiste des véhicules privés, un poste à temps plein, un salaire généreux. Déménagement nécessaire. L'estomac de Caleb se serra. « C'est pour Sinclair Motors, » dit-il lentement. Méline hocha la tête. « J'ai besoin de quelqu'un qui connaît les voitures, de quelqu'un d'honnête, de quelqu'un qui n'a pas peur de me dire la vérité, même si je ne veux pas l'entendre. » Caleb se moqua. « Et tu penses que c'est moi ?» Méline croisa son regard. « Je sais que c'est le cas. » Caleb s'appuya contre l'établi et scruta à nouveau le contrat. L'argent était absurde. Il pourrait payer la maison de sa mère. Il pourrait ouvrir sa propre boutique, quelque chose dont il rêvait depuis des années mais sans jamais avoir les économies nécessaires. Mais cela signifiait aussi tout laisser derrière soi. Méline semblait sentir son itération. « Tu n'es pas obligé de répondre maintenant. » Elle a dit, « Prends ton temps. » Caleb expira, se frottant la nuque. « Pourquoi moi ?» Méline pencha la tête. « Parce que tu m'as aidé quand tu n'étais pas obligé et parce que tu es sacrément bon dans ce que tu fais. » Caleb, une flatterie humiliée ne me fera pas dire oui. Elle sourit non, mais peut-être que la chance de faire quelque chose de plus grand le fera. Elle sortit une carte et la lui tendit. « Mon numéro est là-bas. » Elle a dit, réfléchit grec, puis, sans attendre de réponse, elle se glissa dans sa voiture, le moteur ronronnant. Caleb la regarda s'éloigner, son esprit s'emballant. C'était le genre d'opportunité dont les gens rêvaient. Mais les rêves n'étaient pas toujours simples et Caleb n'était pas sûr que quitter Maplewood en valait le prix. Cette nuit-là, Caleb était assis sur le toit du garage, une bière fraîche à la main, regardant les étoiles. Le contrat se trouvait à côté de lui, non ouvert depuis qu'il avait quitté le magasin. Il pensait à sa vie ici, à la routine de la petite ville, aux gens qui comptaient sur lui. Il pensa à sa mère, qui avait occupé 2 emplois pour s'assurer qu'il ne s'en passerait jamais. Et puis il a pensé à Méline. Il y avait quelque chose en elle qui l'attirait, pas seulement son nom, pas seulement l'offre, quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore très bien. Mais une chose était claire, il ne s'agissait pas seulement d'un travail. Il s'agissait de qui il était et de qui il voulait être. Tout en prenant une autre gorgée de sa bière, il prit une décision. Demain il l'appellerait, non pas pour accepter, non pas pour refuser, mais pour voir jusqu'où allait ce rabitole. Et d'une manière ou d'une autre, il avait le sentiment que ce n'était que le début. La sonnerie du téléphone résonnait dans le garage silencieux. Caleb était assis sur le bord de son établi, tapotant la carte de visite entre ses doigts, fixant les chiffres imprimés à l'encre noire. Méline, Sinclair. Il avait passé la nuit à se retourner et à se retourner, retournant son offre dans son esprit comme une énigme qu'il ne parvenait pas à résoudre. D'un côté, ce poste représentait une opportunité pour laquelle la plupart des gens tueraient. Un salaire à 6 chiffres, l'accès aux meilleures voitures du monde et la chance de travailler pour l'un des PDG les plus puissants du pays. D'un autre côté, cela signifiait laisser derrière lui tout ce qu'il savait. Maplewood était chez lui, le garage était chez lui, et pourtant, pour la première fois depuis longtemps, Caleb se demandait si rester sur place signifiait qu'il restait immobile avec une profonde inspiration. Il a composé. Le téléphone sonna 2 fois avant que sa voix ne retentisse, douce et posée, Méline Sinclair. Caleb s'éclaircit la gorge, c'est Caleb. Une brève pause. Je me demandais quand tu appellerais. 2 jours plus tard, Caleb s'est retrouvé en voiture jusqu'à Chicago où Méline lui avait demandé de la rencontrer au siège de Sinclair Motors. Il n'avait encore rien signé, il n'avait même pas accepté le poste. Mais il pensait que s'il voulait prendre une décision, il devait voir dans quoi il s'engageait. Le bâtiment de Sinclair Motors était un imposant monolithe de verre et d'acier, élégant et moderne, contrastant fortement avec les portes tachées d'huile du garage de Harrison. Caleb entra dans le hall au sol en marbre, sentant le poids d'une douzaine de paires d'yeux sur lui. Il n'était pas exactement habillé pour Wall Street, un jean,
des bottes de travail et une veste en cuir qui avaient connu des jours meilleurs, mais il s'en fichait. Le réceptionniste avait l'air hésitant, mais professionnel. « Monsieur, avez-vous rendez-vous ?»« Oui » dit à Mélin Sinclair que Caleb Reed est là. Son expression changea instantanément, reconnaissance, yeux surpris, un soupçon de curiosité. « Bien sûr, par ici. » Quelques instants plus tard, Caleb a été conduit dans un bureau de grande hauteur avec des fenêtres du sol au plafond qui surplombent la ville. Et elle était là, Méline, debout près de la fenêtre, son téléphone à la main, vêtue d'un blazer bleu marine ajusté et d'une jupe crayon, respirant la confiance. Elle a tourné un petit sourire entendu sur ses lèvres. « Je n'étais pas sûr que tu viennes réellement. » Caleb Shrugged pensait que je lui devais une conversation. Avant que je dise non, ses sourcils se sont levés. « Non, il expira. Méline, je suis un gars d'une petite ville. Je répare des voitures parce que j'aime ça. Je n'en fais pas partie. » Il fit un geste autour du bureau de Slick, quoi qu'il en soit. Elle l'observa un instant, puis s'appuya contre son bureau. « Alors pourquoi es-tu venu ? » « Parce que quelque chose à ce sujet ne colle pas. » Caleb a admis qu'on pouvait embaucher n'importe qui, quelqu'un avec un diplôme de haut niveau, quelqu'un avec un CV plus long que mon bras, mais à la place, tu t'es présenté à mon garage avec une offre d'emploi. Pourquoi ? Méline pencha légèrement la tête. Questionnez-vous toujours les gens qui veulent vous payer une somme ridicule ? Ouais, dit Caleb sans hésitation, surtout quand ça n'a pas de sens. Une lueur de quelque chose traversa son visage, amusement peut-être être du respect. Puis, finalement, elle soupira, d'accord, Caleb, tu veux la vérité. Il hocha la tête. Elle s'approcha, sa voix plus basse maintenant. J'ai passé toute ma carrière entourée de gens qui me disent ce que je veux entendre, des gens qui voient un titre avant de voir une personne. Tu ne te souciais pas de qui j'étais. Tu m'as aidé parce que c'était la bonne chose à faire. Caleb maintint son regard. Ce n'est pas une raison pour m'embaucher. Méline sourit. Non mais c'est une raison de te faire confiance. Pour la première fois, quelque chose a cliqué. Il ne s'agissait pas seulement de réparer des voitures. C'était une question de confiance. Madeleine ne cherchait pas un autre employé de l'entreprise. Elle cherchait quelqu'un de réel, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui ne la laisserait pas se noyer dans un monde plein de gens qui attendaient quelque chose d'elle. Méline se tourna et ramassa un dossier sur son bureau. Si le travail que je vous propose ne correspond pas à ce que vous souhaitez, cela vous fera peut-être changer d'avis. Esprit. Elle le lui tendit. Caleb l'ouvrit, s'attendant à un autre contrat, à un nouveau jargon juridique. Il n'avait aucun intérêt pour la lecture. Au lieu de cela, il a trouvé des plans, un garage personnalisé entièrement financé à son nom. Le souffle de Caleb se coupa. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en feuilletant les pages. Méline croisa les bras. « C'est avec cela que j'aurais dû commencer. Je ne veux pas seulement t'embaucher, Caleb, je veux construire quelque chose avec toi. » Il cligna des yeux. « Tu veux me construire un garage, pas seulement un garage, corrigea-t-elle, un atelier de restauration automobile haut de gamme. Construit sur mesure des voitures classiques, votre rêve, selon vos conditions. Je le financerai et vous le gérerez. » L'esprit de Caleb s'emballait. Ce n'était pas seulement une offre d'emploi douillette. C'était sa propre affaire, une chance de faire ce qu'il aimait, mais à un tout autre niveau. Il expira brusquement. « Tu réalises que c'est fou, non ?» Méline eut un petit sourire narquois. « Pourquoi prendre ce risque ? » « Parce que je crois aux bonnes personnes, elle dit simplement, et je crois en toi. » Pour la première fois depuis qu'il était entré dans ce bâtiment, Caleb sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme Méline Sinclair et peut-être, juste peut-être, ce n'était pas du tout un risque. C'était peut-être exactement ce qu'il attendait. Caleb baissa les yeux sur les plans, les chiffres, les possibilités. Puis, finalement, il leva les yeux vers Méline. « J'ai une condition, dit-elle en haussant un sourcil, qui est, je ne travaille pas pour toi. » Il déposa le dossier. « Je travaille. Avec toi. » Un lent sourire s'étala sur les lèvres de Madeleine. « Accord. » Ils se sont serrés la main et juste comme ça, la vie de Caleb a changé pour toujours. L'encre était à peine sèche sur l'accord, mais le poids de la décision était déjà installé dans la poitrine de Caleb. Ce n'était pas seulement un travail, c'était une nouvelle vie. Devant le siège social de Sinclair Motor, l'effervescence de la ville contrastait fortement avec le rythme tranquille de Maplewood. L'imposante ligne d'horizon, la frénésie du trafic, les gens qui se déplaçaient avec un sentiment d'urgence, tout cela semblait si étranger. Pendant un moment, le doute s'est glissé. Était-ce vraiment le bon choix ? Mais ensuite il pensa au garage, quand Méline lui avait promis de l'aider à construire un endroit où il pourrait créer quelque chose de réel, où ses compétences comptaient réellement. Il avait passé des années à réparer des voitures pour des gens qui n'avaient pas les moyens de le payer. Maintenant, pour la première fois,
Quelqu'un croyait suffisamment en lui pour investir dans son avenir. Cela signifiait quelque chose et il n'allait pas le gaspiller. Le lendemain matin, Méline est venue le chercher dans une élégante Bentley noire, le genre de voiture qui n'a pas l'air à sa place à Maplewood mais qui lui va comme un gant. Caleb se glissa sur le siège passager, essayant de ne pas sentir sa place. Dit-il en la regardant alors qu'elle se déplaçait avec aisance dans la circulation urbaine. Où allons-nous exactement? Madeleine a souri à ton avenir? Caleb expira de manière énigmatique. Elle n'a pas donné plus de détails, a simplement continué à conduire jusqu'à ce que la ville disparaisse derrière eux et qu'ils atteignent la périphérie industrielle. Finalement, elle s'est arrêtée sur un terrain vague entouré d'entrepôts et d'anciens bâtiments de fabrication. Caleb sortit, plissant les yeux à cause du soleil. C'est ça. Madeleine hocha la tête. Cela ne semble pas grand-chose maintenant, mais laissez-moi un peu de temps. Il tourna lentement en cercle pour essayer de l'imaginer. Son propre garage, sa propre entreprise, un lieu construit selon ses conditions, avec ses valeurs. C'était surréaliste. Méline étudia son expression. Qu'en penses-tu, Caleb? Laisse échapper une lente inspiration. Je pense que je vais avoir besoin de beaucoup d'outils. Elle rit, un rire authentique et corsé, pas le rire poli qu'il avait entendu auparavant. Ça lui convenait. Nous t'apporterons tout ce dont tu as besoin, promit elle, et d'une manière ou d'une autre, Caleb l'a cru. Bien sûr, rien n'a jamais été aussi simple. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de paperasse, de réunions et de discussions nocturnes avec des architectes et des entrepreneurs. Caleb avait toujours été pratique, mais là, c'était une toute autre histoire. Il n'était plus seulement un mécanicien. Il prenait des décisions qui façonneraient toute une entreprise. Madeleine était là à chaque étape. Elle ne se contentait pas de faire des chèques et de prendre du recul, elle était avec lui tard dans la nuit à son bureau, débattant des plans d'étage, tôt le matin sur place, révisant les plans. Elle l'a mis au défi, l'a poussé à voir plus grand et pour la première fois de sa vie, Caleb a commencé à se considérer comme plus que l'homme sous le capot. Il construisait quelque chose de réel, quelque chose qui comptait et qui lui faisait peur plus que tout. Un soir, après une autre longue journée sur le chantier, Caleb s'est retrouvé sur le toit du garage, son vieux rituel, une bière fraîche à la main, la ligne d'horizon de la ville s'étendant devant lui. Il laissa le silence s'installer. Puis il entendit des pas. Méline, elle avait un moyen de le retrouver, même s'il ne demandait pas à être retrouvé. Tu es tranquille, observa-t-elle en s'asseyant à côté de lui. Caleb soupira rien que d'y penser. Il passa une main dans ses cheveux. Tout cela. Et si je me trompe? Méline pencha la tête. Pourquoi le ferais-tu? Parce que je ne sais pas ce que je fais. A-t-il admis? Je répare des voitures, m'a dit, je ne dirige pas d'entreprise. Elle n'a pas broché devant son honnêteté. Au lieu de cela, elle sourit. Tu ne savais pas non plus comment réparer ce fantôme. Et pourtant nous y sommes. Caleb rit. C'est différent. Non, ce n'est pas le cas. Elle se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. Tu es doué pour ça, Caleb, mais tu ne le vois pas. Pourtant, quelque chose dans sa voix lui fit serrer la poitrine. Elle croyait en lui et pour la première fois depuis longtemps, il voulait aussi croire en lui. Les semaines se sont transformées en mois et le garage a commencé à prendre forme. Ce n'était plus seulement un plan, c'était réel, tout comme la façon dont Caleb commençait à voir Méline différemment. Elle n'était pas seulement une PDG. C'était quelqu'un qui travaillait plus dur que quiconque qu'il avait jamais rencontré, quelqu'un qui ne prenait pas de raccourcis, quelqu'un qui, même s'il avait le monde à ses pieds, se présentait toujours sur un chantier de construction de Dusty tous les matins juste pour s'assurer que ce projet n'échouait pas. Et quelque part en cours de route, leur conversation a cessé de porter uniquement sur le travail. Un soir, ils mangeaient des plats à emporter dans son bureau, des papiers éparpillés autour d'eux. Quand Caleb l'a surpris en train de le regarder, il haussa un sourcil. Ce que Méline hésita puis secoua la tête, rien, mais ce n'était pas rien. Il pouvait le sentir et soudain il réalisa que peut-être il ne s'agissait pas seulement d'un garage. Peut-être que ça n'avait jamais été le cas. Un soir, après une autre longue journée, Caleb trouva Méline toujours sur le site en train d'examiner les plans, même si l'équipage était déjà rentré chez lui. Elle avait l'air épuisée et pour la première fois, Caleb fit quelque chose qu'il n'avait pas fait avant de tendre la main. Allez, dit-il en lui saisissant la main, Méline y est. Où allons-nous? Nulle part, dit Caleb, juste loin des plans. Pendant 5 minutes, elle a hésité. Puis laissez-le la tirer dehors. L'air était vif. Les lumières de la ville brillaient au loin. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Puis Caleb lui jeta un coup d'œil, un petit sourire narquois aux lèvres. Tu as déjà ralenti? Madeleine soupire, pas vraiment comprise. Elle se tourna vers lui, ses yeux verfouillant son visage. Pourquoi as-tu dit oui? Caleb expira parce que pour la première fois,
quelqu'un pensait que je valais la peine d'investir. Le regard de Madeleine s'adoucit. Vous êtes les mots suspendus entre eux, lourds de sens. Et à ce moment-là, quelque chose a changé. Aucun d'eux ne l'a dit, aucun d'eux n'en avait besoin, parce que certaines choses n'avaient pas besoin d'être dites pour être réelles. Le garage prenait enfin forme. Ce qui n'était autrefois qu'un plan, une idée abstraite sur papier, était désormais de la brique et du métal, des boulons et des poutres. L'enseigne n'était pas encore posée, mais Caleb pouvait déjà l'imaginer. Le garage personnalisé de Reed, juste là, en lettres grasses. C'était le sien, construit de ses mains, de sa vision et de Méline. Elle était là à chaque étape du processus, chaque discussion nocturne, chaque décision difficile, chaque moment de doute. Elle était plus qu'un simple bailleur de fonds. Elle était dans le même bateau avec lui, et quelque part en cours de route, Caleb avait cessé de la considérer comme une simple PDG. Il n'était pas sûr de quand c'était arrivé. C'était peut-être la façon dont elle refusait de rester dans son bureau immaculé, choisissant plutôt de retrousser ses manches et de travailler à ses côtés. Ou peut-être était-ce la façon dont elle l'avait mis au défi, l'avait poussé à rêver plus grand, à penser au-delà de ce qu'il pensait possible. Ou peut-être était-ce juste elle, la femme qui avait 1000 responsabilités mais qui lui accordait toujours du temps, la femme qui avait le monde à ses pieds mais qui se tenait toujours à ses côtés sur un chantier de construction poussiéreux, mangeant des plats à emporter bon marché et riant de ses blagues stupides. Il se dit que cela n'avait pas d'importance que ce ne soit que des affaires. Mais les affaires ne lui serraient pas la poitrine quand elle le regardait ainsi. L'équipe travaillait sans arrêt depuis des semaines et ce soir était une pause bien méritée. Méline avait insisté pour emmener toute l'équipe boire un verre, un geste qui a surpris tout le monde, y compris Caleb. Ils étaient donc là au O'Reilly's Pub, ce que Maplewood avait de plus proche d'un vrai bar. C'était bruyant, bondé, l'air chargé de musique et de rire. Caleb s'appuya contre le bar et regarda Madeleine charmer sans effort son équipe, riant avec eux comme si elle faisait partie de l'équipe depuis toujours. Elle portait un jean ce soir, associé à une veste en cuir ajustée, un contraste saisissant avec le cadre raffiné qu'il a rencontré pour la première fois. Et bon sang si ça ne lui convenait pas. Elle s'intègre bien, dit une voix à côté de lui. Caleb se tourna pour voir Rick, l'un des mécaniciens les plus âgés avec qui il travaillait depuis des années. Ouais, marmonna Caleb, elle le fait. Rick sourit. Tu sais qu'elle a des yeux pour toi, n'est-ce pas? Caleb a failli s'étouffer avec sa bière. Ce que Rick rigola. Allez, gamin, je suis là depuis assez longtemps pour reconnaître le regard qu'une femme donne quand elle est intéressée, et celui-là. Il fit un signe de tête en direction de Madeleine, qui parlait avec animation avec l'équipage. Elle ne s'illumine comme ça que lorsqu'elle te regarde. Caleb se moqua. C'est ma partenaire commerciale, AU, et je suis le pape. Caleb secoua la tête, mais les mots de Rick restèrent gravés dans sa mémoire parce qu'au fond, il pensait la même chose. La nuit s'est prolongée et à un moment donné, la musique a changé. Quelqu'un avait commencé à jouer de vieilles ballades rock et la foule sur la piste de danse s'était réduite à quelques couples se déhanchant sous les lumières tamisées. Caleb se contentait de boire son verre, regardant de côté, jusqu'à ce qu'il sente une légère traction sur sa manche. Madeleine, elle pencha la tête vers la piste de danse. Allez, Caleb haussa un sourcil. Tu veux danser? Considère que cela fait partie de la fête, a-t-elle taquiné. En plus, tu me dois une somme, j'ai payé les boissons. Caleb souffla, bien, une danse. Elle sourit, ce sourire qui fit faire à son estomac des choses qu'il ne devrait vraiment pas et le conduisit au sol. La musique était lente, douce, et Caleb se sentit soudain très conscient de sa proximité. Sa main s'inséra dans la sienne comme si elle y appartenait, son autre, et reposa légèrement sur son épaule, son contact chaud à travers sa chemise. Ils se déplaçaient en synchronisation, se balançant au rythme, et pendant un instant, c'était comme si le reste du monde s'était évanoui. Caleb déglutit. Tu danses avec tous tes partenaires commerciaux, ou suis-je juste spécial? Méline sourit. Seulement ceux qui refusent un emploi à 6 chiffres mais acceptent à la place un projet de construction. Caleb rit, je suppose que cela me rend unique en son genre. Son regard s'adoucit, ouais, c'est vrai. La façon dont elle le dit lui fit serrer la poitrine. Caleb n'avait jamais été du genre à faire de grands gestes romantiques, mais à ce moment-là, avec les faibles lumières projetant une douce lueur sur son visage, avec son corps près du sien, il avait envie de l'embrasser plus qu'il ne voulait respirer, mais il ne l'a pas fait parce que c'était des affaires, n'est-ce pas? La chanson se termina, mais aucun d'eux ne s'éloigna immédiatement. Puis, enfin, Méline s'éclaircit la gorge en baissant les mains. Nous devrions probablement l'appeler un Caïn. Ouais, dit Caleb, même si une partie de lui ne voulait pas lâcher prise. Madeleine hésita alors, lui fit un petit sourire avant de s'éclipser et d'un coup, l'instant fut passé. Le lendemain matin, Caleb entra dans le garage en s'attendant à ce que les choses reviennent à la normale.
Mais à la seconde où il a vu Madeleine debout près des plans avec une tasse de café à la main, son esprit s'est rappelé la nuit dernière, la façon dont elle s'était sentie dans ses bras, la façon dont elle l'avait regardé. Méline leva les yeux et pendant une fraction de seconde, quelque chose d'illisible traversa son expression, comme si elle avait pensé la même chose. Puis elle se redressa, il faut aujourd'hui finaliser les commandes de matériel. Je veux m'assurer que nous respectons le calendrier. De retour aux affaires, Caleb expira, d'accord, faisons-le. Et juste comme ça, la ligne a été à nouveau tracée. Mais pour combien de temps encore? Les jours qui ont suivi cette danse, c'était comme marcher sur un RPP serré. Pendant des semaines, Caleb s'était concentré sur la construction de quelque chose de réel. Son garage, son entreprise, son avenir et Méline. Elle avait été là avec lui, le poussant, croyant en lui comme personne ne l'avait jamais fait auparavant. Mais maintenant il y avait autre chose dans l'air, quelque chose d'indicible, de lourd, d'impossible à ignorer. La façon dont ses yeux s'attardaient une seconde de trop quand elle le regardait, la façon dont son pouls s'accélérait à chaque fois qu'elle s'approchait un peu trop. Ils étaient en équilibre entre ce qu'ils étaient et ce qu'ils pourraient être, et Caleb ne savait pas combien de temps encore il pourrait prétendre que la ligne n'avait pas déjà été franchie. La construction était enfin presque terminée. Le garage n'était plus seulement une idée. C'était une réalité. Les murs étaient relevés, les sols étaient polis, en béton, suffisamment solides pour résister à toute une vie de graisse et de pneus. L'équipement arrivait par vagues, des ascenseurs flambant neufs, des outils personnalisés, des machines de diagnostic si avancées que Caleb n'était même pas sûr d'en avoir besoin de la moitié. C'était tout ce qu'il avait toujours voulu, et pourtant quelque chose n'allait pas. Caleb essuya la sueur de son front alors qu'il sortait sur le terrain, regardant le soleil plonger plus bas sur les toits de la ville. Il devrait se sentir soulagé, excité, fier, mais tout ce à quoi il pouvait penser était combien de temps cette phase serait terminée et ce que cela signifiait pour lui et Méline. Resterait-elle impliquée? Ou était-ce juste un projet pour elle, quelque chose pour prouver qu'elle pouvait construire quelque chose à partir de zéro? Partirait-elle? Les pensées étaient comme un poids dans sa poitrine. Le pire, il n'avait aucune idée de comment lui demander. Ce soir-là, Méline est arrivée au garage plus tard que d'habitude, elle était toujours vêtue de ses vêtements de travail, une robe marine pointue et des talons. Cela n'avait rien à voir avec un magasin d'automobile. Mais Caleb s'était habitué à la voir ainsi. Moitié dans son monde, moitié dans le sien. « Tu es en retard », la taquina-t-il alors qu'elle se dirigeait vers lui. Le côté de Madeleine, passant la main dans sa réunion de coiffure, accourut. Je jure que certaines de ces personnes aiment juste s'entendre parler. Caleb eut un sourire narquois. Je pourrais dire la même chose de certains PDG. Elle lui lança un regard noir, mais il manquait de véritable chaleur. Regarde ça, Reed. Rit-il en s'appuyant contre l'un des établis. Alors qu'est-ce qui vous amène à penser que vous seriez en train de célébrer maintenant que cet endroit est presque terminé? Méline hésita et là encore ce changement dans son expression comme si elle voulait dire quelque chose mais ne savait pas comment. Elle finit par expirer. Je voulais juste le voir une dernière fois avant qu'il ne soit fini. Quelque chose dans la façon dont elle l'avait dit l'a frappé plus fort que cela n'aurait dû. Une dernière fois, répéta-t-il. Méline détourna le regard, la mâchoire serrée. Bon sang. L'estomac de Caleb se serra. Tu pars, n'est-ce pas? Elle le regarda, surprise. Quoi? Cela n'a toujours été qu'un projet pour vous, dit-il d'une voix plus douce. Maintenant, une fois le garage ouvert. Tu avances. Méline n'a pas répondu tout de suite et ce silence, ça lui disait tout. Caleb serra le poing. Il n'était pas en colère, pas contre elle, pas vraiment. Il savait que c'était une possibilité, mais le savoir et l'entendre confirmer étaient deux choses très différentes. Je n'ai jamais dit que je partais. Dis doucement Méline, mais tu n'as jamais dit que tu restais non plus. Elle se mordit la lèvre. Caleb, dis-moi juste la vérité, m'a dit-il en se rapprochant, est-ce que ce ne sont que des affaires pour toi? Elle croisa alors son regard et pour la première fois il le vit. La peur sous la confiance, l'hésitation sous le contrôle. Ce n'était jamais que du business, a-t-elle admis. Et juste comme ça, la corde raide sur laquelle il tenait en équilibre s'est cassée pendant un instant. Aucun d'eux n'a bougé. L'air entre eux crépitait de quelque chose d'indicible mais d'indéniable. Puis Caleb fit le dernier pas en avant, réduisant l'espace entre eux. « Dis-moi d'arrêter », murmura-t-il. Méline ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle pencha la tête vers le haut, sa respiration irrégulière, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, et c'était tout ce qu'il fallait. Caleb leva la main, prenant son visage en coupe avec des mains rugueuses et calleuses, et l'embrassa. Ce n'était pas doux, ce n'était pas provisoire. C'était tout ce qui s'était construit entre eux depuis des semaines, des mois, peut-être depuis le jour où elle était entrée dans son garage avec un radiateur cassé et trop de murs autour de son cœur.
Madeline l'embrassa tout aussi férocement, ses mains agrippant sa chemise, le rapprochant, comme si elle attendait ce moment aussi longtemps qu'il l'avait fait. Au moment où ils se sont finalement séparés, les deux étaient à bout de souffle. Madeline laissa échapper un rire tremblant. C'était en retard. Caleb sourit un peu. Elle a tracé une main le long de sa poitrine, son expression se ramollit. Que se passe-t-il maintenant? Caleb expira, pressant son front contre le sien. Maintenant, il sourit. Maintenant, nous comprenons cela ensemble. Et pour la première fois depuis longtemps, il n'avait plus peur de l'avenir. La première chose que Caleb a remarqué quand il s'est réveillé le lendemain matin a été le silence. Pas le genre de silence qui semblait paisible, comme le bourdonnement silencieux d'un moteur fonctionnant en douceur. Non, c'était le genre de silence qui a précédé quelque chose de bris. Madeline était déjà partie, l'endroit à côté de lui était froid, les draps à peine perturbés, comme si elle s'était éloignée bien avant l'aube. Caleb s'assit en frottant une main sur son visage. Qu'est-ce que ça voulait dire? La nuit dernière avait été réelle. Il le savait, il l'avait ressenti, mais l'avait-elle? Une partie de lui voulait croire qu'elle avait juste besoin de temps, que peut-être se réveiller à côté de lui avait été écrasant, que peut-être que cette chose entre eux était plus grande que l'une ou l'autre ne s'attendait. Mais une autre partie de lui, la partie qui avait été brûlée auparavant, chuchota quelque chose de plus sombre. Peut-être que cela n'avait pas signifié la même chose pour elle. Caleb n'a pas entendu parler de Méline pendant 2 jours, soit 2 jours de trop. Ils étaient passés de travail côte à côte tous les jours au silence radio. Pas de texte, pas d'appel, rien. Et Caleb n'était pas un homme qui jouait à des jeux. Ainsi, le 3e matin s'est rendu à Sinclair Motor. C'était une décision audacieuse. Bien sûr, il ne s'intégrait pas exactement dans son monde, roulant dans son camion battant, son jean toujours taché de pétrole. Mais il s'en fichait. Ce n'était plus des affaires. Il marcha directement à travers les portes d'entrée, ignorant la façon dont la réceptionniste se raidit à la vue de lui. Caleb Reed pour Mélin Sinclair. Dit-il, firme vocale. La femme derrière le bureau avait l'air hésitante. Mademoiselle Sinclair est en réunion, puis j'attendrai. La réceptionniste ouvrit la bouche pour protester, mais Caleb s'était déjà écarté, les bras croisés sur sa poitrine, indiquant clairement qu'il ne partait pas. 20 minutes plus tard, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et elle était là. Méline se figea au moment où elle le voyait, son expression habituelle qui se précipite dans autre chose. La culpabilité, la surprise, quelque chose de tort. Caleb expirait fortement. Nous devons parler. La mâchoire de Madeline s'est resserrée. Elle jeta un coup d'œil aux dirigeants qui sortaient derrière elle puis lui ont fait un petit signe de tête. Mon bureau, maintenant le second. La porte du bureau s'arrête derrière eux. Caleb n'a pas perdu de temps, vous avez juste disparu. Dit-il, voix basse mais ferme. Méline soupire, passant une main dans ses cheveux. Je n'ai pas disparu, j'ai travaillé. Caleb se moqua. Ce n'est pas une excuse, m'a dit, nous ne faisons pas ça. Quoi qu'il en soit, elle a pressé ses lèvres ensemble. J'avais besoin d'espace, d'espace. Caleb répéta, hochant la tête lentement. D'accord, parce que c'est ce que les gens font après avoir passé la nuit ensemble pour la première fois. D'accord, ils disparaissent juste. L'expression de Madeline a scintillé juste une seconde. Ce n'était pas seulement la nuit, Caleb, c'est tout. Alors parlez-moi. Dit-il, se rapprochant, parce que je me tiens ici en essayant de comprendre. Si j'imaginais quoi, que s'est-il passé entre nous? Tu ne l'as pas fait? Chuchota-t-elle. Caleb expira, la tension dans sa poitrine se desserrant légèrement. Alors quel est le problème? Méline hésita. Puis finalement, elle l'a regardé. Je ne sais pas comment faire ça, a-t-elle admis, se calme. Caleb fronça les sourcils. Faites ce que cela? Elle a fait signe entre eux. Je ne sais pas comment être avec quelqu'un quand j'ai l'habitude de toujours contrôler. Je ne sais pas comment séparer ce que je ressens de ce que j'ai construit. Caleb a laissé entrer cela. Mais il n'avait pas réalisé à quel point elle s'était retenue. Vous n'avez pas à le séparer, a-t-il dit sa voix, plus douce. Maintenant, il vous suffit de vous laisser vouloir quelque chose pour une fois. Madeline a avalé. Et si je ne sais pas comment les lèvres d'eau Caleb se contractaient, alors je suppose que nous le comprenons. Pendant un moment, elle le regarda. Puis, enfin, elle a soupiré, c'est nouveau pour moi. C'est nouveau pour moi aussi, m'a dit. Elle laissa échapper un petit rire tremblant. Tu es sûr de ça? Vous semblez être un gars qui sait exactement ce qu'il veut. Caleb inclina la tête. Je le fais et que voulez-vous? Il n'a pas hésité, toi? Son souffle attelé. Caleb se rapprocha, prenant son visage. Mais pas si vous allez continuer à courir à chaque fois. Cela devient réel. Méline ferma les yeux, exhalant. Je ne veux pas courir. Bon,
Caleb murmura parce que je ne vais nulle part. Et puis il l'embrassa. Cette fois, ce n'était pas environ des mois de tension accumulée ou de moments volés. Il s'agissait de choisir quelque chose de réel. Et Méline, cette fois, elle ne s'est pas retirée. Au moment où Méline a cessé de courir, tout a changé. Elle et Caleb n'étaient plus seulement des partenaires commerciaux. Ils ne faisaient pas seulement danser autour de la tension en prétendant que ce n'était pas là. Ils étaient ensemble. Mais l'amour n'avait jamais été le problème. Le problème était tout le reste. Caleb avait passé toute sa vie à faire les choses à sa manière. Il a travaillé avec ses mains, il a construit des choses à partir de zéro. Il n'a jamais eu à répondre à personne sauf lui-même. Madeleine, en revanche, vivait dans un monde de contrôle. Toute sa vie visait à s'assurer que tout allait exactement comme prévu, car si elle faisait un mauvais pas, il y avait une centaine d'hommes en costume coûteux en attendant de prendre sa place. Alors maintenant, ils apprenaient à exister dans les mondes de l'autre. Cela a commencé avec quelque chose de petit. Caleb était dans le garage en passant par la touche finale avant la grande ouverture. Lorsque Méline est entrée, en tenant un épais dossier de documents, il a regardé les yeux sous le capot d'une Mustang classique 69, essuyant la graisse de ses mains. Vous regardez, a souligné qu'il a noté. Méline a soupiré. J'ai besoin de vous parler du contrat de l'accord de licence de la boutique. Caleb fronça les sourcils. Nous avons déjà tout signé, non? Elle a hésité. Oui, mais je pense que nous devons à nouveau passer en revue la structure des profits. Les épaules de Caleb se sont tendues. M'a dit, nous nous sommes d'accord il y a des mois. Pourquoi changeons-nous les choses maintenant? Parce que je veux m'assurer que tout est configuré pour évoluer l'entreprise à l'avenir. Elle a expliqué, vous commencez petit, mais dans un an, nous pourrions regarder l'expansion, peut-être même plusieurs emplacements. Caleb a laissé échapper une expiration basse, déposant sa clé. Expansion, m'a dit, je veux juste réparer les voitures. Je n'essaie pas de construire un auto-empire géant. Madeleine a pincé ses lèvres. Je le sais, mais tu ne veux pas au moins y penser? Cela pourrait être plus grand qu'un seul garage, et c'est peut-être le problème. Dit Caleb en croisant les bras, vous voulez toujours plus grand. Vous avez toujours besoin d'un plan. Ne pouvons-nous pas simplement apprécier ce que nous avons en ce moment? La mâchoire de Madeleine s'est resserrée. Je ne sais pas comment faire ça. Les mots l'ont frappé plus fort qu'ils auraient dû parce que soudain il l'a vue comme elle était câblée. Méline Sinclair ne savait pas comment ralentir. Elle avait passé toute sa vie à se battre pour rester en avance, ne se laissant jamais respirer, ne se laissant jamais exister. En ce moment, Caleb passa une main dans ses cheveux, soupirant. M'a dit, j'aime ce que nous construisons, mais je ne veux pas me perdre, et je ne veux pas que vous non plus. Elle le regarda pendant un long moment. Puis finalement, elle acquiesça lentement. Vous avez raison, a-t-elle admis. Je ne sais pas parfois éteindre mon cerveau. Caleb sourit. Heureusement pour vous, je suis un expert pour ne rien faire. Méline, laisse échapper un petit rire, je suis sûr que tu le es. Allez, dit-il, tendant la main à la main. Le temps, sortez d'ici. Méline haussa un sourcil. Où allons-nous? Caleb sourit pour une fois. Nulle part important. Caleb les a chassés de la ville sur les routes sinueuses qui ont conduit à la périphérie de Maplewood, où les étoiles étaient plus brillantes et l'air sentait le pain et l'essence. Ils se sont retrouvés dans un petit restaurant en bordure de route, le genre avec des cabines en vinyle rouge et un jukebox jouant de vieilles chansons country. Méline regarda autour de lui amusée. Permettez-moi de deviner, les meilleurs hamburgers de la ville. Caleb sourit, vous plaisantez, mais attendez simplement le. Ils se sont glissés dans un stand et pour la première fois depuis des semaines, Méline avait l'air détendue. Elle ne vérifiait pas son téléphone, elle ne pensait pas aux marges bénéficiaires ou aux accords de licence. Elle était juste là avec lui et pour Caleb, c'était suffisant. À mi-chemin à travers leur hamburger, Méline s'assit dans sa serviette et le regarda attentivement. Vous savez, elle a dit que je ne vous ai jamais demandé pourquoi vous avez refusé ma première offre d'emploi. Caleb haussa un sourcil. Je pensais que vous l'aviez compris maintenant. Humour-moi. Il soupira, se penchant en arrière, parce que je ne voulais pas être un autre gars travaillant, et pour vous, je ne voulais pas être remplaçable. Madeleine fronça les sourcils. Vous pensez que je remplace facilement les gens. Je pense que les gens comme moi ne durent pas longtemps dans votre monde, a-t-il admis. Méline est devenue silencieuse. Puis, après une longue pause, elle a chuchoté. Je ne veux pas que vous dans mon monde, Caleb, je veux être dans le vôtre. Les mots sont une chaleur nette à travers sa poitrine, car cela, c'était réel, plus réel que n'importe quel contrat, plus réel que n'importe quelle entreprise commerciale. Et Caleb savait à ce moment-là, juste là, qu'il était déjà tombé amoureux d'elle. Le matin après leur confession de dîner en bordure de route, tout était plus léger. Pour la première fois depuis le début de tout cela, Méline ne courait pas.
Elle avait dit à Caleb la vérité, qu'elle voulait être dans son monde, et non l'inverse, et une fois les mots sortis, il n'y avait pas de reprendre. Le problème était que la réalité avait un moyen de remonter, et au moment où elle est entrée dans son bureau ce matin-là, elle a rappelé exactement pourquoi elle avait passé toute sa vie à garder les gens à la durée des bras. Méline, c'est inacceptable. La voix de Gerald Whitmore, l'un des membres les plus seniors du conseil d'administration de Sinclair Motors, a traversé la salle de conférence comme une lame folle, était assis à la tête de la table de conférence longue glace. Ses doigts ont verrouillé son visage, un masque de contrôle minutieux. « Souhaitez-vous élaborer ?» a-t-elle demandé, gardant sa voix. Même Gerald se moqua. « Vos priorités ont clairement changé. Vous avez versé des millions dans un garage indépendant, quelque chose qui n'a rien à voir avec les moteurs de Sinclair, et maintenant nous entendons des rumeurs selon lesquelles vous avez été personnellement impliqué dans l'une des mécanismes. » La mâchoire de Madeleine s'est resserrée, le voici. Elle avait su que ce moment viendrait. Elle savait qu'il commencerait à la remettre en question, doutant d'elle, attendant une raison pour la pousser. Elle ne s'attendait tout simplement pas à ce que cela se produise si tôt. Le garage de Reed est un investissement personnel, a-t-elle dit coolly, pas un projet Sinclair Motors. Ce que je fais de mon propre argent n'est aucune préoccupation du conseil d'administration. Gerald se pencha en arrière sur sa chaise. Un regard suffisant sur son visage. C'est là que vous vous trompez. Tout ce que vous faites reflète cette entreprise. Votre image fait partie du succès de Sinclair et en ce moment vous envoyez un message que vous êtes distrait. Une ondulation de MMUR s'est répandue sur la table. L'impulsion de Madeleine a augmenté, mais elle ne l'a pas laissé le montrer. Elle a refusé de montrer une faiblesse. Alors dis-moi, Gerald, elle a dit en inclinant la tête, si j'étais un homme investissant dans un magasin d'auto, aurions-nous cette conversation? Silence. Elle l'avait là et ils le savaient tous. L'expression de Gerald s'assombrit. Vous pouvez refléter tout ce que vous voulez, Méline, mais à la fin de la journée, nous devons savoir où se trouvent vos priorités, car si nous commençons à sentir que les moteurs de Sinclair ne sont plus votre objectif principal, il a laissé la phrase pendre dans l'air, l'implication claire. Méline serra ses poings sous la table. Il la téchetait, la poussait, attendant de voir si elle se craquerait. Et pour la première fois, elle avait vraiment eu peur, parce qu'elle avait passé des années à se battre pour prouver qu'elle était digne de ce siège, qu'elle pouvait diriger cette entreprise mieux que quiconque. Mais maintenant elle avait autre chose à perdre, quelqu'un d'autre à perdre. Elle s'est présentée au garage cette nuit-là, épuisée. La journée l'avait drainée, l'avait dépouillée aux nerfs bruts et à la frustration mijotante. Le deuxième Caleb l'a vue. Il savait que quelque chose n'allait pas. Il n'a rien dit au début, juste essuya la graisse de ses mains et se dirigea vers ses yeux, fouillant son visage. Journée difficile. Il a demandé à Madeleine, laissait échapper un rire humoristique, aussi évident. Caleb hocha la tête. Elle a soupiré. J'ai été appelée dans une réunion du conseil d'administration ce matin. Apparemment, ma vie personnelle est maintenant leur préoccupation. Caleb fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Méline a avalé dur. Il pense que je suis distrait, que je me concentre trop sur cela. Elle fit un geste vaguement autour d'eux, sur vous. L'expression de Caleb n'a pas changé, il a juste croisé les bras, la regardant attentivement. Et que pensez-vous? A-t-il demandé. Le mien a hésité. Elle savait ce qu'elle voulait dire, qu'elle ne se souciait pas de ce que le conseil d'administration pensait, que rien ne changerait, qu'il ne pouvait pas la contrôler. Mais ce n'était pas toute la vérité, parce que la vérité était qu'elle avait travaillé trop dur pour les laisser la pousser à l'extérieur. Maintenant, je ne sais pas, a-t-elle admis tranquillement. La mâchoire de Caleb se resserra. Alors que se passe-t-il maintenant? Méline baissa les yeux, son estomac se tordre. Je ne sais pas, a-t-elle répété. Caleb expira brusquement, frottant l'arrière de son cou. Vous avez peur, dit-il. Après un long moment. La tête de Madeleine se releva. Je ne le suis pas. Ouais, tu le es. Il interrompit, sa voix, calme mais ferme. Vous avez peur de ce que cela signifie si vous choisissez cela? Le cœur du mien a battu parce qu'il n'était pas tort. Elle était terrifiée parce que si elle choisissait cela, si elle le choisissait et que tout s'est effondré, elle ne perdrait pas simplement Caleb, elle pourrait tout perdre. Et elle ne savait pas si elle était assez forte pour le risquer. Caleb passa une main sur son visage. Écoutez, m'a dit, je ne veux pas être la raison pour laquelle vous perdez tout ce pour quoi vous avez travaillé, mais je ne peux pas non plus être quelque chose que vous devez cacher. Son souffle a pris. Je ne te cache pas, tu n'es pas silence? Parce que la vérité était qu'elle le cachait, peut-être pas intentionnellement, peut-être pas pour toujours, mais elle le gardait séparé de son monde et il méritait mieux que ça. Vous n'avez pas à décider quoi que ce soit pour le moment. Caleb a dit plus doux cette fois, mais vous devez comprendre ce que vous voulez, parce que je ne vais pas être votre secret, m'a dit.
Et avec cela, il se tourna et retourna dans le garage, la laissant debout seule avec la vérité qu'elle avait évitée. Mad est rentrée à la maison cette nuit-là, agrippant le volant si étroitement, ses jointures sont devenues blanches. Elle n'avait jamais eu aussi peur auparavant, pas lorsqu'elle a repris les moteurs de Sinclair pour la première fois, pas quand elle faisait face à des chambres pleines d'hommes qui doutaient d'elle à chaque mouvement. Mais cela, c'était différent, car si elle se battait pour Sinclair Motors, si elle perdait cette bataille, elle pouvait récupérer, elle pourrait reconstruire. Mais si elle perdait Caleb, elle n'était pas sûre qu'elle serait à nouveau la même et peut-être, cela signifiait qu'il valait la peine de se battre. Méline avait passé sa vie à choisir soigneusement les batailles. Elle s'était battue pour faire ses preuves dans le monde de l'entreprise. Elle s'était battue pour garder Sinclair Motors au sommet. Elle avait lutté contre toutes les attentes, chaque hypothèse, chaque murmure qu'elle n'était qu'une femme jouant dans le jeu d'un homme. Mais cela était différent. Ce n'était pas une question de puissance ou d'héritage, c'était une question d'amour. Et pour la première fois, elle était terrifiée, elle pourrait perdre. Méline a passé les 24 heures suivantes enfermée dans son bureau pour formuler un plan. Elle n'allait pas seulement laisser le conseil d'administration décider de son avenir pour elle et elle n'allait pas les laisser décider qui elle était autorisée à aimer. Donc, quand elle a finalement décroché le téléphone pour appeler Caleb, sa voix était stable, déterminée. « Rencontrez-moi au garage. » Elle a dit que nous devons parler. Une pause alors, sur mon chemin, au moment où Caleb est arrivé, Madin était déjà là, debout à l'extérieur du garage avec des papiers à la main, son visage illisible. La seconde où il est sorti de son camion, les yeux de Caleb se verrouillèrent sur le sien, cherchant. « Vous l'avez compris, dit-il simplement. » Méline hocha la tête. « Oui, je l'ai fait. » Elle lui a tendu les documents. Caleb fronça les sourcils, traversant les pages, ses sourcils se fronça. Il s'agit d'un accord de partenariat, elle a terminé pour lui, 5050 propriétés. Votre nom est sur l'acte, Caleb. Le garage appartient à nous deux. Maintenant, le souffle de Caleb atteignait. Tu as fait ça sans me le dire. Méline a tenu son regard parce que j'avais besoin de prendre la décision par moi-même et j'avais besoin que vous sachiez que ce n'est pas seulement un projet pour moi, ce n'est pas seulement les affaires, c'est vous. Caleb passa une main dans ses cheveux, exhalant brusquement. M'a dit, c'est un risque, a-t-elle interrompu, un petit sourire jouant à ses lèvres. Oui, c'est le cas, mais pour la première fois de ma vie, je suis d'accord avec ce silence. Puis Caleb s'est rapproché. Ah, tu es sûr qu'il a demandé à sa voix plus silencieuse maintenant. Méline hocha la tête oui, et comme ça le poids entre eux se leva. Caleb laissa échapper une inspiration, un demi-rire, une moitié d'incrédulité. Eh bien, barrage, marmonna-t-il. Je suppose que cela signifie que nous sommes coincés les uns avec les autres. Maintenant, Madeleine fait un sourire narquois, je suppose que oui, puis il l'embrassa. Cette fois, il ne s'agissait pas d'hésitation ou de deuxième devinette, c'était une certaine certitude. Il s'agissait enfin de choisir quelque chose, de choisir. Le lendemain matin, Méline est entrée dans la salle de réunion avec du feu dans ses veines. Les hommes à la table se sont redressés, sentant le changement dans son énergie. À elle prit son siège à la tête, repliant soigneusement les mains. Mesdames et messieurs, elle a commencé sa voix lisse. Je crois qu'il y avait une certaine inquiétude quant à la situation de mes priorités. Gerald Whitmore s'éclaircit la gorge, se préparant déjà à une dispute. Méline, on m'a laissé vous arrêter là. Elle interrompit son sourire vif. Sinclair Motors a connu son trimestre le plus rentable en 5 ans. Nous nous sommes étendus en 2 nouveaux marchés, avons obtenu un partenariat avec l'un des principaux fabricants de véhicules électriques et une valeur accrue des actionnaires de 12%. Elle se penche en avant maintenant. Si l'un d'entre vous croit toujours que ma vie personnelle est une distraction, je vous conseille de regarder de longue et attentivement ces chiffres avant de vous embarrasser. Un silence supplémentaire. Personne n'a parlé parce qu'elle avait raison et ils le savaient tous. Gérald a changé inconfortablement. Nous étions simplement préoccupés par mon personnel. Les investissements ne sont pas à débattre. Elle a dit fermement, et je ne m'excuserai pas du fait que j'ai refusé de sacrifier mon bonheur personnel pour le bien de l'optique. L'air était épais de tension, mais personne n'a osé la défier. Elle avait gagné et elle ne s'était jamais sentie plus libre. Cette nuit-là, elle a rencontré Caleb au garage. Il s'appuyait contre le capot d'une Camaro classique de classe nouvellement restaurée, les bras croisés en regardant l'approche. « Vous survivez », a-t-il taquiné. Méline fait un sourire narquois, les a écrasés. Caleb gloussa, « Savais que tu le ferais ?» Elle expila, se rapprochant. « C'est fait, Caleb, je n'ai plus rien à cacher. » « Je ne veux pas. » Caleb inclina la tête. « Cela signifie-t-il donc que je peux enfin vous emmener à un rendez-vous réel sans vous soucier de scandale la moitié des entreprises américaines ?» Méline rit. « Oui, cependant,
Avertissement juste, j'ai un goût très cher. Caleb sourit. Ouais, chanceux pour toi, je viens d'être copropriétaire d'un garage très réussi. Elle a haussé les sourcils. Nous n'avons même pas encore ouvert. Caleb sourit. Oui, mais avec toi à mes côtés, je parierais sur nous à chaque fois. Et pour la première fois depuis longtemps, Méline savait qu'elle était exactement là où elle était censée être. Avec lui, avec cette vie qu'ils construisaient ensemble et elle ne changerait pas quelque chose. La grande ouverture du garage personnalisé de Reed était censée être un petit événement. Quelques amis, certains clients locaux, rien de trop extravagant. C'est du moins ce que Caleb avait prévu. Au lieu de cela, quand il s'est arrêté ce matin-là, le lot était déjà emballé. Des rangées de voitures classiques, des constructions personnalisées et même quelques modèles de luxe ont bordé les rues. Des gens de partout étaient venus. Certains étaient d'anciens clients de l'ancien garage Maplewood, ceux qui lui avaient fait confiance avec leur voiture avant d'avoir un bâtiment fantaisie. Certains étaient les dirigeants de Sinclair Motors se présentant pour soutenir Madeleine, non seulement parce qu'elle était leur PDG, mais parce qu'ils avaient finalement vu de quoi elle était capable. Et puis il y avait la presse. Caleb n'était pas exactement ravi de cette partie, mais comme Méline sortait de sa voiture, vêtue d'un jean et d'une veste en cuir au lieu de sa tenue de conférence habituelle. Elle sourit juste. Vous ne pensiez pas vraiment que nous pouvions garder ce silence, vous avez taquiné. Caleb exhala, secouant la tête, m'a dit, ce n'est pas exactement ma scène. Elle rit, faisant boucler son bras à travers le sien. C'est ton garage, Roseau, c'est ce que tu veux que ce soit. Et avec cela, elle l'embrassa juste devant tout le monde. Les caméras ont clignoté, les gens ont applaudi et pour la première fois Caleb ne se souciait pas de qui regardait, car pour la première fois de sa vie, il ne fixait pas les voitures, il construisait un avenir avec elles. L'événement était plus qu'une simple ouverture. C'était une célébration de tout ce qu'ils avaient construit. Ensemble. Le garage brillait sous le soleil de l'après-midi, tout nouveau, entièrement approvisionné, le rêve Caleb n'a jamais pensé qu'il aurait. Mais la meilleure partie, c'était toujours comme à la maison. L'odeur de l'huile moteur et de la peinture fraîche, le son des moteurs tournants, le rire facile de la mécanique qui n'était que des employés mais des amis. Caleb a traversé la boutique, serrant la main, acceptant les félicitations, mais ses yeux ont continué à dériver vers Méline. Elle était au centre de tout, souriant, riant, complètement à l'aise. Elle n'était pas seulement la PDG de Sinclair Motors aujourd'hui, elle n'était que Maddie, sa Maddie. Et quand leurs yeux se sont rencontrés à travers la foule, ils savaient qu'elle le ressentait aussi. Au moment où la foule s'était éclaircie et que le soleil s'était plongé sous l'horizon, Caleb a trouvé que Méline se retirant en arrière, se penchant contre le capot d'une vieille Mustang 67. Il s'approcha de ses mains dans ses poches. « Grand jour », a-t-il dit. Méline a souri plus grand que ce à quoi je m'attendais. « Vous le regrettez ?» Elle se tourna vers lui, les yeux doux, pas une seconde. Caleb hocha la tête, exhalant lentement. « Bien, parce que je voulais dire ce que j'ai dit auparavant. » M'a dit, je parie sur nous à chaque fois. Elle l'a étudié pendant un long moment, puis a atteint sa main, lançant ses doigts à travers le sien. Je parie sur nous aussi, chuchota-t-elle. Le silence s'étendait entre eux. Mais ce n'était pas lourd, il était confortable, stable, à ce moment-là, après un moment, Méline sourit. Vous savez, a-t-elle sonné, vous ne m'avez jamais pris à cette vraie date que vous avez promise. Caleb gloussa, vous appelez cela pas réel. Il se rendit, jette dans le garage. C'est le meilleur premier rendez-vous que j'ai jamais prévu. Méline roula des yeux, poussant son épaule. Allez, Reed, je veux le dîner et le vin et une date où je ne sens pas l'huile moteur. Caleb sourit. D'accord, vous voulez de la fantaisie? Méline haussa un sourcil. Vous avez quelque chose de mieux? Il eut un sourire narquois. Oui, je le fais. Et puis, sans un autre mot, il l'a soulevée, la posant directement dans le siège du conducteur de la moustache. Les yeux du mien s'écarquillèrent. Attendez, volons-nous cette voiture? Caleb rit. C'est à moi, Sinclair. Considérez-le dans les avantages commerciaux. Il glissa dans le siège passager, atteignant la main pour tourner la clé. Le moteur rugit à la vie, le bourdonnement familier remplissant l'air nocturne. Méline le regarda, l'excitation vacillant dans ses yeux. Alors, où allons-nous? Caleb fait un sourire narquois. Nulle part importante, a-t-il dit. Et avec cela, elle a frappé le gaz. Les Mustangs se sont précipités dans la nuit, laissant derrière lui le garage, la ville, les attentes, tout sauf les uns les autres. Parce que certaines choses dans la vie ne seraient pas là où vous alliez, ils se trouvaient sur qui vous aviez à côté de vous quand vous y êtes arrivés. Et pour Cabé et Méline, c'était tout ce dont ils avaient besoin. Et c'est l'histoire de Caleb et Méline, preuve que parfois les meilleures choses que je suis venue quand vous vous y attendez le moins. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. D'où regardez-vous?
Déposez votre ville ou votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où notre communauté atteint. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de frapper ce bouton d'abonnement et d'allumer les notifications afin de ne jamais manquer une autre histoire réconfortante. Nous vous apportons des histoires d'amour, de destin et de seconde chance, et nous serions ravis de vous avoir pour le voyage. Et si cette histoire a touché votre cœur, donnez-le comme et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine fois, continuez à croire à l'amour, à la gentillesse et à la magie inattendue de la vie. Rendez-vous dans l'histoire suivante.